Donc, nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde et à tous nous disons que la grâce et la paix de notre Seigneur de gloire et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées. Donc nous continuons en fait l'enseignement que nous avions débuté par la grâce du Seigneur sur Jésus-Christ étant Dieu, Fils de Dieu, Fils de David, Fils de Joseph, Fils d'Abraham, Fils de l'homme, Prophète, Roi, Saint-Esprit. Ok, et fils d'Adam aussi. Donc nous sommes en train de voir fils d'Abraham aussi. Donc nous sommes en train d'étudier point par point comment est-ce que Jésus-Christ était Dieu, comment est-ce que Jésus-Christ était fils de Dieu, qu'est-ce que toutes ces choses-là veulent pouvoir dire, parce que des fois on peut s'embrouiller lorsqu'on voit toutes ces choses. Fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David, fils de Joseph, fils d'Abraham, fils d'Adam, roi, prophète, voilà, toutes ces choses-là. Christ, Jésus, tout ça, nous sommes en train d'essayer par la grâce du Seigneur et par son esprit qui agit en nous de pouvoir décortiquer tous ces mots. Donc voilà, nous avions essayé de voir un peu dans un premier temps de la notion fils de Dieu. Nous avions vu pas mal d'écritures qui nous montrent que fils de Dieu veut simplement dire en fait qu'il se fait Dieu, vous voyez, qu'il est Dieu. Okay. Le Fils, donc nous avons vu pas mal d'écritures, je peux prendre la peine de pouvoir rafraîchir vos mémoires par rapport à cela. Nous avons vu dans le livre de Jean, chapitre 5, où il est écrit, je prends rapidement le verset, verset 17, il dit « Mais Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. » Vous voyez, donc quand il se met à la place du Fils, donc il travaille aussi comme le Père. Il dit à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Ouais, c'est-à-dire que en tant que Fils, nous avons vu que le Fils, il est la manifestation visible de Dieu qui est invisible. Ça, c'est Colossiens qui nous parle de cela. Vous voyez, le Fils, il est l'image. Ok. Je vais prendre rapidement Colossiens chapitre 1, je prends à partir du verset 15. L'Écriture nous dit quoi? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ok? Donc le Fils, il est l'image du Dieu invisible. Ok? Donc le Fils, c'est la manifestation de Dieu dans la chair. Ok? Donc, nous avions vu aussi Jean 10, où il dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Oui. Dans Jean chapitre 10, verset 30, il dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Ok? Donc, lui et le Père, ils sont un. Et les Juifs, qu'est-ce qu'ils font? Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus reprit et leur dit « Je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Vous comprenez? C'est-à-dire, en tant que fils, il se fait Dieu. Ce qui est tout à fait normal, parce que Matthieu, là-bas, nous dit que on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu parmi nous. C'est-à-dire que Dieu prend un corps de chair pour pouvoir venir s'offrir. Mais nous ne sommes pas dans tous ces détails-là, nous voulons juste voir l'aspect fils. Et il dit quoi? Jésus leur répondit. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut être abolie. À celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous dites tu blasphèmes, parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais quand même, vous ne me croirez pas. Croyez à ces œuvres afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et moi dans le Père. C'est ça la notion du Fils. C'est-à-dire que le Père habita corporellement, en lui, c'est-à-dire dans le Fils, habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Je reprends. Dans le Fils habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ok? Donc c'est très important de comprendre ça.
Quand on prend aussi le livre de 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, bon, on le prendra aussi pour la notion de Dieu, mais prenons-le aussi là. 1 Jean chapitre 5, je prends à partir du verset 19. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc là, on prend directement Christ étant Dieu aussi. Ok? Donc là, le Dieu véritable, vous voyez, nous voyons que c'est Christ. C'est le Fils, c'est le Dieu véritable. Donc il n'y a pas un autre Dieu. Voilà pourquoi au verset 21, il dit quoi? Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est-à-dire tout autre nom est une idole. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il voit les apôtres et lorsqu'il ressuscite, qu'il les voit au mont des Oliviers, la Bible dit ils l'adorèrent. Or, un juif, prenons aussi la notion, parce que nous avons vu, je pense, assez de passages en ce qui concerne le Fils. Essayons d'avancer par la grâce du Seigneur. Prenons la notion maintenant, Jésus comme Dieu. Ok? Jésus comme Dieu. Parce que le Fils, je pense que nous avons vu pas mal de passages qui peuvent déjà nous permettre de pouvoir comprendre pourquoi nous appelons Jésus Fils de Dieu. Si vous voulez revoir les passages, nous avons pris Jean chapitre 8, 36, Jean 10, 24 à 38, Jean 11, verset 1 à 4, Jean 11, 25, 27, Jean 19, 6 à 16, Jean 20, 28, 31 et Romains 1, verset 4. Ça, c'est les versets que nous avions pris pour parler du Fils de Dieu. Ok? Prenons Jésus comme Dieu, bien comme étant le Père. Père ou Dieu, parce que Dieu est esprit. Ouais? Dieu, dans sa position de Père, nous savons qu'il est créateur. Ça, nous n'allons pas rentrer dans ces aspects-là. Nous allons prendre juste Jésus comme étant le Père, ou bien comme étant Dieu. Donc là, nous avons vu 1 Jean chapitre 5, verset 19, où il est écrit « Nous savons que nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. » Et il nous dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » C'est-à-dire, tout autre nom, tout autre Dieu est directement considéré comme une idole. Ok? Directement. C'est-à-dire, si tu apportes un autre nom, quel qu'il soit, même s'il fait descendre le feu du ciel, même s'il ouvre la terre, même si tu vois des prodiges, des signes et des miracles, sache que c'est une idole. Et que c'est l'esprit de séduction qui est en train d'agir. Selon 1 Thessaloniciens. Vous voyez? Il y a déjà plusieurs antichrists dans le monde. Il y a déjà plusieurs antichrists dans le monde. Ok? Donc, tout autre nom n'est pas le nom qui sauve. Voilà pourquoi, quand Jésus, je vous avais dit, voilà pourquoi quand Jésus revoit les apôtres au mont des Oliviers, déjà, premièrement, il l'adore. Or, l'adoration, un juif ayant la loi, sait automatiquement qu'il ne peut pas adorer la créature, ou bien le créateur. Là, il n'y a pas marqué « ils se prosternèrent », parce que nous pouvons voir des passages dans la Bible où il est écrit que voilà, ils se prosternèrent devant le roi, ceci, cela. Mais là, la Bible nous dit ils l'adorèrent. Prenons cette écriture. Prenons cette écriture. Donc là, quand il l'adore, Jésus prend la position de Dieu. Nous sommes d'accord? Oui. Parce que la Bible nous dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul et à lui seul tu rendras un culte. C'est Jésus lui-même qui dit ça lorsque Satan vient le tenter. C'est-à-dire que ici, lorsque les Juifs l'adorent, c'est-à-dire il prend la position du Père. Ok? Il prend la position du Père. Donc ici, je suis dans Matthieu, chapitre... C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes qui se sont créées, même au sein de ce qu'on appelle le christianisme. Bon, le christianisme, c'est pas ce que Jésus nous a demandé d'annoncer. Vous voyez, parce que le christianisme, c'est plusieurs mouvements religieux qui ont des doctrines. Vous voyez, mais la véritable doctrine, c'est la doctrine de Christ, ainsi que ce que les apôtres ont posé. Vous voyez, un seul Dieu, il n'y a pas trois dieux, vous voyez, qui sont différents. Non, il n'y a qu'un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Vous voyez, et il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont dans des confusions
en pensant que Dieu le Père, Dieu le Fils sont distincts. Le Saint-Esprit aussi, c'est une autre entité. Vous voyez? Non, pas du tout. C'est la même entité. Vous voyez? C'est la même entité, vous voyez, qui se manifeste de différentes manières. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des trinitaires, il y a des binitaristes, il y a des monothéistes. Nous sommes monothéistes, je vous ai dit. C'est-à-dire que nous croyons en un seul Dieu. Ok? Nous ne croyons pas en plusieurs dieux. Mais aujourd'hui, il y a des trinitaires, plusieurs qui pensent qu'il y a 3 dieux, que Jésus et Dieu sont distincts. Non. Vous voyez? Que Jésus ne peut pas, c'est-à-dire n'est pas son propre Père, comme d'autres le disent. Non. Jésus est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Maintenant, comme Dieu ici, nous essayons de décortiquer ça par la grâce du Seigneur. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, sinon je veux beaucoup commenter. Matthieu chapitre 28, je prends à partir du verset 16. L'Écriture nous dit quoi? Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Ok? Ici, il n'y a pas marqué ils se prosternèrent. Non, ils l'adorèrent. Adorer, c'est quoi? C'est se prosterner et commencer à adresser des actions de grâce. Ouais. C'est-à-dire que tu commences à vouer un culte à une divinité. Voilà pourquoi il y a 2 types d'adoration. Il y a l'adoration qui se fait envers le Dieu véritable, mais il y a l'adoration qui se fait envers les démons. Tout autre, c'est-à-dire si tu n'adores pas le véritable Dieu, tu n'es pas aussi en relation avec le vrai Dieu. Tu es automatiquement en relation avec les démons. C'est ça le problème. Il n'y a pas de juste milieu avec Dieu. Peut-être que non. Soit tu as le bon enseignement et automatiquement tu es en relation maintenant. C'est-à-dire parce qu'on sert par rapport à un autel. L'autel, je vous ai toujours dit, c'est là où il y a un sacrifice, il y a des ordonnances qui sont liées à la divinité que nous adorons. C'est-à-dire que si tu adores dans le véritable autel, tu es aussi en relation avec le véritable Dieu. Mais si tu adores dans un autel étranger, tu es en relation directement avec les démons. Que tu le veuilles ou non, inconscient ou pas, tu es en relation avec les démons. Oui? Voilà pourquoi la Bible dit nous sommes de Dieu. Le monde entier est au pouvoir du malin. Mais nous savons que le Fils de Dieu est venu afin de nous montrer le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Même ceux qui se disent chrétiens, c'est pas parce qu'on se dit chrétien que l'autel est forcément conforme à ce que Dieu veut. Non. C'est-à-dire, voilà pourquoi nous devons observer. Paul dit, si même moi, ou si un ange du ciel vous annonçait un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, qu'il soit quoi? Anathème. C'est-à-dire qu'il soit maudit. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un dit Jésus que forcément il est en relation avec le véritable Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut vérifier. Il faut vérifier si l'autel, si la manière d'enseigner, c'est-à-dire quelle est la croyance, quelle est la doctrine de ces gens-là, parce que c'est par rapport à la doctrine qu'on sera sauvé. C'est pour ça Paul dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés et dans lequel vous demeurez ferme si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai enseigné, autrement vous auriez cru en vain. Vous voyez, donc si nous nous assemblons, ce n'est pas pour devenir pire, ce n'est pas pour nous éloigner, mais c'est pour nous approcher du Seigneur, nous approcher du trône de la grâce, et qu'un jour aussi, cette doctrine-là nous emmène au ciel. C'est ça le but de l'évangile. C'est que ce que tu crois là, si tu es fondé sur le véritable, qu'un jour tu puisses aller au ciel. Mais si tu es fondé sur le mensonge, la Bible dit rien d'impur ni de souillé ne pourra rentrer dans la gloire de Dieu. Ok? Très important. Donc, en tant que Dieu, ici, quand ils le virent, ils l'adorèrent. Je vous ai dit qu'un juif ne peut pas adorer un homme simple. Non. Il n'adore que Dieu. Ok? Donc, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez baptiser toutes les nations. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus est avec nous tous les jours de quelle manière? Par le Saint-Esprit qui vient habiter en nous depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à ce que nous partions à l'enlèvement. Okay? Donc, c'est très important de comprendre ces aspects-là. Maintenant, lorsque, dans Actes des Apôtres,
pour vous faire comprendre que le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Dans Actes des Apôtres, Jésus a dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucun. Parce que lorsqu'ils reçoivent maintenant la révélation de qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2, à partir du verset 37, Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Vous voyez, ils ont entendu le discours que Pierre a prêché lors de la Pentecôte. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc ici, on voit que le don du Saint-Esprit, il est précédé du fait d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand on est baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est alors qu'on reçoit par la suite le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est-à-dire, non pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Jean chapitre 17 nous dit aussi la même chose, mais d'une manière différente. Jean chapitre 17. Alors, Jean chapitre 17. Je prends à partir du verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, le seul vrai Dieu, on doit le connaître par Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Alors, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Vous voyez? Donc, ici, il dit, j'ai manifesté ton nom aux hommes. Ok? J'ai manifesté ton nom aux hommes. Quel nom Jésus a manifesté? Il a manifesté le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Voilà pourquoi il dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous sera accordé. Voilà pourquoi notre prière, nous ne la faisons pas en un autre nom. C'est-à-dire, nous clôturons toujours notre prière au nom de Jésus-Christ. Mais notre prière, nous l'adressons au Père. Et quand nous avons fini nos prières, c'est au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est un ordre qui est établi par le Jésus lui-même. Donc nous, pour pouvoir être exaucés, nous sommes exaucés par Jésus. C'est ainsi que je vous dis que ici, le nom du Père, le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Actes des Apôtres, chapitre 4, nous dit aussi la même chose. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, nous dit la même chose. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Donc le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Ok? Il n'y a pas un autre nom. Tout autre nom, c'est un démon. Tout autre nom, c'est un démon. Ok? Je prends Jean chapitre 8. Je prends Jean chapitre 8. Verset fin. Jean chapitre 8, je prends à partir du verset 20. 28. Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant, nous ne le savons pas. Ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez âgé pour parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient mis d'accord. Si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. Vous voyez, Jésus est le Christ. Or, Christ veut dire roi. Vous voyez,
loin. Christ, c'est Dieu. Parce que Jésus, quand on prend Jésus, on prend la partie physique, la partie visible. Mais quand on prend le Christ, on prend la plénitude de la divinité qui habitait en Jésus, dans le corps qu'on appelle Jésus. C'est-à-dire Christ, c'est Dieu, c'est l'Esprit éternel. Parce que Dieu, la Bible nous dit que Dieu est esprit. Vous voyez, la nature de Dieu, c'est qu'il est esprit. Jean, chapitre 4, la femme, quand il s'adresse à la femme samaritaine, Jésus dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Comprenez? Ça, c'est Jean, chapitre 4, lorsqu'il s'adresse à la femme samaritaine. Ok? Donc, la nature de Dieu, c'est esprit. Un esprit n'a ni chair ni os. C'est ça qui complique les gens. C'est-à-dire, ils disent, mais oui, mais si Dieu est esprit, comment ça se fait qu'il prend un corps? C'est-à-dire que c'était pas... Non. Dieu a pris un corps, pourquoi? Pour s'offrir. Okay? Pour s'offrir pour toi et pour moi. Allons, continuons encore un peu dans l'exercice que nous sommes en train de faire. Ça va nous aider. Oui, ça va nous aider. Ça va nous aider. Alors, je prends Actes des Apôtres. Continuons dans Actes des Apôtres au chapitre 20. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 20. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 20. Si quelqu'un peut lire, ce serait bien. Actes des Apôtres, chapitre 20. Prenez à partir du verset... Alors, à partir du verset 25. Désormais, jusqu'au verset 28. Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Ah, là l'Écriture nous dit quoi? Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Vous voyez? À quel moment Dieu s'est acquis cette Église par son propre sang? C'est à la croix. Vous voyez? C'est quand il nous rachète. Vous voyez? Parce que l'Écriture nous dit quoi? Sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon du péché. Or, la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 5, par son sang, il a racheté un peuple de toute race, de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tout royaume. Et il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Vous voyez? Mais maintenant, la confusion est rentrée là. C'est-à-dire que là, Paul parle de Jésus comme étant Dieu. Il dit l'Église de Dieu qu'il s'est acquise. C'est-à-dire il ne met pas une différence entre Dieu et Jésus. Il dit, prenez soin de l'Église de Dieu. C'est-à-dire le même Dieu là, il s'est acquis cette église là, comment? Par le sang. C'est-à-dire il a payé un prix pour pouvoir racheter cette église. C'est-à-dire il ne l'a pas eu gratuitement. Il a payé un prix. Ok? Oui, parce que le péché est entré par un seul homme. C'est par un homme aussi que devait être... c'était par un homme aussi que devait se manifester, qu'on devait être aussi réconcilié avec Dieu. Le péché, la Bible nous dit qu'il est entré par un homme, l'autre, le péché est entré dans le monde, par Adam. C'est de même pour relever l'homme aussi, Dieu devait passer aussi par un homme. Oui, ça c'est Romains 5 qui nous parle de ça, je crois. Ok? Donc ici on voit que l'Église de Dieu, il s'est acquise par son propre sang. C'est-à-dire que nous tous qui avons été rachetés, nous n'avons pas été rachetés par le sang d'un être humain, nous avons été rachetés par le sang de Dieu. C'est-à-dire lui-même Dieu s'est fait fils pour pouvoir te racheter toi et moi. Ouais. C'est-à-dire, il est toujours dans sa position de Dieu, mais prenons un corps, c'est pour souffrir. Parce que un être humain semblable à toi et à moi ne peut pas racheter son semblable. Même Moïse, bien il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, mais il ne pouvait pas racheter. Il ne pouvait pas racheter. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur le voit sous le buisson ardent, il lui dit, ôte les sandales que tu as à tes pieds. Pourquoi? Parce que lorsqu'ôter ces sandales, la loi, il y a une écriture dans la loi qui dit que
quand on n'aura pas la possibilité de pouvoir racheter, on ôtera ses sandales. Ouais, c'est-à-dire que celui qui ôte ses sandales, c'est celui qui n'a pas la possibilité de pouvoir racheter. Or, Jésus, lui, vous voyez, lui a racheté. Lui, il nous a racheté. Ok? Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, je ne suis pas digne de délier la couronne de ses sandales. Il ne peut pas ôter, non, parce que c'est lui qui rachète son épouse, ok? Qui est l'Église. Très important à savoir ça. Donc, quand il prend la position de Dieu, il rachète. Quand il prend la position de Dieu, les gens aussi peuvent se prosterner devant lui, peuvent lui rendre des actions de grâce, parce qu'il est Dieu. Je prends encore des écritures, une écriture qui me vient à l'esprit dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée, alors, là nous sommes dans Jésus étant Dieu. Au nom de Timothée, voilà. 1 Timothée, chapitre 1, je prends à partir du verset 17. Je prends le verset 17 parce que c'est celui-là qui nous intéresse. Au roi des siècles, donc là il parle de Jésus, au roi des siècles, immortel, je reprends, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu. Ouais. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu. Honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Ouais. Donc ici, on voit que Paul le présente encore comme étant Dieu. Invisible, immortel. Ouais. Et roi des siècles. Or, même Pilate a dit, voici votre roi. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il est roi. Il est roi. Ok? Donc c'est très important. Je prends encore une autre écriture qui va nous aider. Je prends une écriture. Alors, allons dans Jean. Allons dans le livre de Jean. Jean a beaucoup parlé de ces choses-là. Jean, je prends au chapitre 20. On l'avait déjà pris, mais prenons encore cet aspect-là. Jean chapitre 20. Jean au chapitre 20, verset 28. Celui qui est prêt et qui trouve, il peut lire. Jean chapitre 20, verset 28. Yannis, si tu peux lire, tu peux. Lire, tu peux. Vas-y. Jean 20, 28. Tu lis fort, s'il te plaît. Qui est? Jean chapitre 20, verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Vous voyez? Donc ici, on voit que Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu. Or, un Seigneur sous la loi, sous la loi. Dans l'ancienne alliance, on voit même Sarah appeler Abraham son Seigneur. Donc, on peut avoir un Seigneur. Quand je parle de Seigneur ici, je vous dis toujours un Seigneur avec un S minuscule. Ok, ça peut être un maître, ça peut être son mari, ça peut être quelqu'un qui a une autorité. Quelqu'un qui a l'autorité sur toi, c'est un maître. Mais quand on voit S majuscule, on parle du Seigneur Dieu Tout-Puissant, de l'Éternel. Et là, ici, Thomas, il dit que son Seigneur là, qui est là, présent devant lui, c'est son Dieu. C'est-à-dire Thomas le voit comme étant Dieu. Or, pourquoi je vous dis toutes ces choses-là? C'est-à-dire, pour qu'un juif, un juif ne peut pas reconnaître comme ça, puisqu'ils avaient la loi. Ils avaient Moïse qui leur avait dit déjà dans le livre de Exode que tu n'adoreras pas d'autres dieux devant ma face. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Ça, c'est Exode chapitre 20. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Ok? Exode 20, verset 3, il dit, tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est
en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Vous voyez? Donc ici, lorsqu'ils se prosternent, lorsqu'ils l'adorent, ils reconnaissent que c'est lui le Créateur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà Moïse et les prophètes qui annonçaient la venue du Christ. Vous voyez? Voilà pourquoi quand la femme samaritaine le voit, elle dit, nous savons que le Christ doit venir. Vous voyez? Nous savons que le Christ doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. Il dit, je le suis moi qui te parle. C'est-à-dire le Christ devait venir parce qu'ils avaient les promesses que Moïse avait dites. Vous voyez? Voilà pourquoi quand les Juifs le voient, quand les apôtres le voient, ils l'adorent. Ils ont compris. Vous voyez? Voilà pourquoi dans Jean 17, il dit, ils ont reconnu que je suis sorti d'auprès de toi. Parce qu'au bout d'un moment, maintenant, les apôtres disent, ah, voilà, maintenant, tu ne nous parles plus en parabole, mais tu nous parles clairement. Vous voyez? Donc, c'est parce que Jésus avait un langage aussi pour certains, parabolique, qui empêchait en fait à plusieurs de pouvoir comprendre que c'est lui qui était le Christ. Vous voyez? Parce que quand on dit le Christ, en fait, en réalité, on veut dire Dieu. Tout simplement. Voilà pourquoi on dit Jésus est le Christ. Vous voyez? Jésus est le Christ. C'est très important de comprendre cette notion-là qui nous permettra en fait d'avancer. Donc quand on prend le Père, sachant que le Père est esprit, Dieu prend un corps. Hébreux chapitre 10, la Bible nous dit quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Mais c'est dans ce corps-là que Dieu doit venir maintenant accomplir sa volonté. Pourquoi Dieu prend un corps? Pour s'offrir. Pourquoi Dieu prend un corps? Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon. Autrement, il n'y a pas le rachat. Ouais, c'est par le sang que est fait aussi l'expiation. C'est-à-dire toutes ces choses qui étaient faites dans l'ombre, c'est-à-dire l'ancienne alliance, devaient être aussi imagées aussi dans la nouvelle alliance pour que nous qui sommes aujourd'hui de loin, nous devenions près de Dieu. C'est-à-dire Dieu nous a donné aussi accès, Jésus nous a donné accès auprès du Père dans un même esprit. Vous voyez? Donc Jésus est Dieu. Mais prenons les Écritures. Je prends Hébreux chapitre 3. Ça va nous aider aussi. Hébreux chapitre 3. Alors, Hébreux chapitre 3. Je prends à partir du verset 3. Verset 2. Là, je prends à partir du verset 1. On va mieux comprendre. C'est pourquoi, frères saints, qui participaient à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi. Il a été fidèle à celui qu'il avait établi comme Moïse le fut dans toute la maison de Dieu. En effet, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Écoutez bien, celui qui a construit la maison a plus quoi? D'honneur que la maison elle-même. Car toute maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Okay? Pour Moïse, donc là il fait un parallèle entre Moïse et Jésus. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ceux qui seraient annoncés. Mais Christ, ouais, là maintenant il dit, mais Christ, ok, le mais vient annuler tout ce qui a été dit. Mais Christ l'est comme un fils, comme. Vous voyez pourquoi il dit comme, vous voyez, mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Vous voyez, Christ est l'est comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison. Ok? Christ maintenant est comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison. Si nous le retenons fermement jusqu'à la fin, l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Vous voyez? Donc Christ l'est comme un fils sur sa maison. Moïse, lui, il a été fidèle. Vous voyez? La Bible nous dit, car celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu.
Okay? Or, l'ancienne alliance s'était construite selon le modèle qui avait été fait au ciel. Voilà pourquoi dans Exode chapitre 25-40, lorsque Dieu le voit, il dit « Moïse, fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Or, la montagne ici, c'est aussi le symbole de ce qui se fait au ciel. L'expiation qui est effectuée au ciel. Oui, c'est un modèle. Voilà pourquoi Dieu, quand il dit à Moïse, dit « Fais selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. » C'est-à-dire le modèle est très important. Ok? Donc là, on voit que Christ est comme un fils, mais sur sa maison. Okay? Pas sur la maison d'une maison étrangère, sur une autre maison, non, sur sa propre maison. Et ça, c'est très important de comprendre. Ok? Maintenant, prenons peut-être encore quelques écritures. On va terminer là. Alors, je continue dans Chalice, si tu peux, ou Kenny, celui qui trouve Jean. Bon, ça on l'a lu tout à l'heure. Jean chapitre 10, on l'a lu tout à l'heure. Jean, je prends chapitre 14, verset 7 à 11. Jean 14, celui qui peut me lire. Celui qui trouve, il lit. Jean 14, verset. Versets 7 à 11. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Oui, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. Amen. Vous voyez? Donc, là, Jésus révèle son identité. Il se met à nu devant ses disciples en disant, ne crois-tu pas que le Père est en moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Vous voyez? Autrement dit, celui qui m'a vu a vu Dieu. Mais Dieu étant esprit, on ne peut pas le saisir. Luc chapitre 24, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous pouvez le voir que j'en ai. Mais Dieu maintenant s'est formé un corps qu'on appelle Jésus pour venir avec les hommes et pour s'offrir, parce qu'un esprit ne peut pas verser le sang. Ok? Un esprit ne peut pas verser le sang. C'est-à-dire qu'il fallait que Dieu prenne un corps, Dieu vienne s'offrir pour que le Fils du moins soit manifeste, pour pouvoir s'offrir pour l'humanité, pour le rachat de l'homme, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ouais? Qu'il ait la vie éternelle. C'est ça l'œuvre aussi qu'on appelle le Père, le Fils. Quand on parle de Dieu, Jésus étant Dieu, vous voyez, il est, c'est-à-dire, quand on parle du Père en Jésus, c'est-à-dire que Dieu habita corporellement, en Jésus habita corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est très important, c'est des versets que vous devez connaître. Je prends cette écriture, je suis toujours dans Colossiens chapitre 2. Janice, si tu peux lire. Ou maman, je ne sais pas, celui qui trouve. Colossiens chapitre 2, verset 9. Celui qui trouve en premier, il peut lire. Colossiens 2, 9. Colossiens 2, 9. je peux lire? Oui. En effet. C'est bon? Tu y es? Colossiens 2, 9. Vas-y. En effet, c'est en lui qu'habite temporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tous tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Ouais, donc, en lui, c'est-à-dire en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire Dieu était totalement en Jésus. Totalement. Pas un peu, mais totalement en Jésus. D'où il est très important de comprendre que quand on parle de Jésus et le Christ, en réalité, c'est comme si on disait que Jésus est Dieu, tout simplement. Ouais.
Parce que le Christ veut dire oint, choisi par Dieu, voilà. Donc, je veux dire, c'est la même chose. Quand on parle du Christ, on parle de l'Esprit éternel, ouais, qui habitait en Jésus. Ok? Donc, c'est très important quand on prend la notion du Père, c'est-à-dire de voir le Père comme cela. Mais le Père est Esprit. Ça, nous ne pouvons pas annuler l'Écriture, parce que l'Écriture ne peut être abolie. Ouais? Mais ici, on essaie de pouvoir clarifier, en fait, chaque image, ou bien chaque comportement ou chaque attitude que Jésus a manifesté, et comment est-ce qu'on peut dire que Jésus est Dieu, tout simplement. Ouais. Parce que le Fils est Dieu. Je prends une écriture. Hébreu. Hébreu toujours. Hébreu nous révèle vraiment beaucoup de choses par rapport à ça. Hébreu chapitre 1. Je prends le verset 5. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui, et encore, moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. C'est ça qui complique beaucoup les gens, la notion du père et du fils. La notion du père et du fils. Donc, comme il a dit le fils, eux, ils voient comme si c'était... Non. Ouais. Le fils, c'est simplement la manière. C'est-à-dire, quand il se fait fils, il devient inférieur aux hommes. Parce qu'il prend un corps qui est semblable aux hommes, tout simplement. Et c'est ça qui trouble beaucoup les gens. Mais par la suite, nous allons être éclairés. Comme il n'y a pas deux dieux, et que les Juifs ont confessé qu'il n'y a qu'un seul Dieu, parce que le salut vient des Juifs. Donc, nous ne pouvons pas annuler ce que la loi a dit. Nous devons simplement confirmer la loi. D'ailleurs, Jésus dit même, tant que le ciel et la terre subsistent, aucun trait de la loi ne pourrait être aboli. Vous voyez? Et il dit quoi? Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Or, dans Jean 10:30, nous avons vu qu'il dit, moi et le Père, nous sommes un. Et voilà, nous voyons qu'il est l'image visible du Dieu invisible. C'est-à-dire que le Fils, c'est simplement la représente. C'est-à-dire il manifeste, il prend un corps pour se manifester aux hommes, pour montrer aussi les réalités spirituelles aux hommes, pour aussi venir accomplir la volonté parfaite de Dieu. Vous voyez? Et que la volonté parfaite de Dieu, ce n'était pas la loi, mais c'était la grâce. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean chapitre 1. Ok? Donc, je continue, il dit, verset 6, il dit, et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Waouh! Est-ce que les anges peuvent adorer autre chose que Dieu? Non. Ouais. Les anges ne peuvent pas adorer une autre personne que Dieu. Ouais. Les anges ne peuvent pas adorer une autre personne que Dieu. Non. Donc ici, il dit quoi? Que tous les anges de Dieu l'adorent. Ils adorent qui ici? Ils adorent le premier-né, c'est-à-dire le Fils. Ok? Et il dit des anges, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais au Fils, il dit, ah, j'aime beaucoup cette écriture. J'aime beaucoup cette écriture. Mais au Fils, il dit, ton trône, là c'est Dieu qui dit. Hein? Là c'est Dieu qui dit, suivez bien cette écriture, il dit, ton trône, ô Dieu. Ouais, le Père appelle le Fils comment? Dieu. Ouais. Mais au Fils, il dit, ça c'est Dieu qui dit, ton trône, ô Dieu. Pour les gens qui disent, oh, il n'y a pas deux trônes, il n'y a qu'un seul trône. Ouais. Au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et le sceptre de ton règne est un règne d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, ouais, là le Fils, il l'appelle comment? Dieu. Dieu appelle le Fils Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu appelle le Fils Dieu. Il dit, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint. À quel moment il est oint? C'est quand il prend un corps. Ouais. Celui-ci est mon Fils, ouais, en qui j'ai mis toute mon affection. Ouais. D'ailleurs, il est né aussi, il a été engendré de l'Esprit. Voilà pourquoi l'évangile, c'est une folie.
pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Mais pour les païens, c'est un scandale. C'est une folie. Comment Dieu appelle un autre Dieu Dieu? Donc il y a deux dieux. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais quand il se fait fils, le Père qui est esprit appelle le Fils aussi Dieu. Il dit, ô Dieu, ton Dieu, c'est-à-dire l'esprit. Comprenez toujours quand on parle de ton Dieu, quand on dit, ô Dieu, ton Dieu, taouin. Ouais, avec une huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. Quels compagnons? Ouais. C'est quand il vient sur la terre. Vous comprenez? Mais il est toujours Dieu. Oui. Mais ceux qui n'ont pas cette révélation-là, ils pensent qu'il y a deux dieux. Ils pensent que quand ils vont aller au ciel, il y a Dieu et il y a Jésus qui est à la droite du Père. Or, la droite du Père symbolise simplement la puissance de Dieu. Ok? Il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Ok? Et Dieu appelle le Fils Dieu. C'est compliqué? C'est compliqué? Oui, parce qu'il faut comprendre. C'est la compréhension qui vous permettra d'avoir, qui vous donnera l'assurance. Mais si vous n'avez pas la compréhension, n'hésitez pas à dire, je n'ai pas compris, ce n'est pas un péché. On peut revenir et revenir sur ces choses-là. On n'est pas pressé. Oui? Mais il faut comprendre la divinité. Parce que quand on ne comprend pas la divinité, on va tâtonner. Oui, on va tâtonner. Mais pourquoi Dieu a fait comme c'est? Pourquoi? C'est pour ça qu'il est important de poser des questions, afin que s'il n'y a pas une bonne compréhension, qu'on puisse le partager. Vous voyez? Là où il y a des problèmes, qu'on puisse en discuter. C'est-à-dire que le Fils, ici, je vais m'arrêter là. Quand on parle du Fils, c'est-à-dire Dieu prend un corps de chair. Mais quand Jésus aussi prend la position de Dieu, ici on voit que le Fils est Dieu. Vous voyez? Parce que Dieu appelle le Fils Dieu. Il dit, ô Dieu, ton Dieu, taouin. Vous voyez? Taouin. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, vous voyez, pour annoncer une année de grâce et pour délivrer les captifs et toutes ces choses-là. Ça, je pense, c'est Luc chapitre 4. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre que, et il dit, et aujourd'hui, ces paroles sont accomplies. C'est-à-dire, donc, la parole de Dieu, maintenant, c'est accomplie en qui? En lui. Vous voyez? Quand on dit l'Esprit de Dieu, ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu était distinct de Jésus. Non, c'est en lui qu'habita corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire Dieu est venu pour pouvoir sauver les hommes au travers de lui. Voilà pourquoi celui qui ne croit pas en lui, il ne peut pas voir Dieu parce qu'il fait de Dieu un menteur. Ok? Donc on reviendra sur ça par la grâce du Seigneur. Pour aujourd'hui, nous allons nous limiter là. Nous reviendrons demain et nous allons prier au nom de Jésus-Christ.